Et on va enchaîner avec l'entraîneur victorieux du soir. Félicitations. On a vu beaucoup d'émotions sur le banc à la fin de ce match. Elle a une saveur particulière, cette victoire. C'est sûr, parce que quand vous êtes sur le reculoir, c'est toujours difficile de faire les choses bien. Ce qui me déçoit, c'est que pendant une heure, à 11 contre 11, on n'a pas été trop mal, et qu'à 10 contre 11, on était beaucoup moins bon, parce qu'on retrouve nos vieux démons. Dès qu'on mène, on recule, parce qu'on veut préserver, parce qu'on n'est pas bien dans la tête. Mais il faut que ça cesse, il faut qu'on arrête de reculer. Mais la préparation, elle a été quand même extrêmement particulière. Vous n'avez pas joué le week-end dernier. Est-ce qu'il y avait une énergie en plus? On a vu l'effort qu'ont fait vos joueurs jusqu'à la fin du match. Et puis, il y avait quelque chose de particulier face à Nice. Ce qui était difficile, c'est de préparer le match avec Toto qui revenait de blessure, de préparer le match avec François qui avait un entraînement dans les jambes, François Modesto et Marange aussi qui était trop juste. On a fait rentrer Gaël sur le côté, c'est pas son poste, il s'en est bien sorti. Mais le plus important, c'est les 3 points. Je peux vous dire qu'ils nous font du bien, beaucoup de bien. Justement, vous faites beaucoup de critiques. Il y a quand même des choses qui vous ont plu dans ce match, peut-être l'état d'esprit. Non, mais à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Au niveau de notre état d'esprit, de nos valeurs, il n'y a pas de souci. Mais on peut faire mieux. On peut faire mieux, beaucoup mieux. Le maintien. Voilà, on n'est pas gourmand. Merci beaucoup, félicitations. Voilà, tout le monde, à l'unanimité, vous a désigné homme du match. Alors, c'est la tradition, on va signer le petit maillot. Je ne sais pas comment je vais faire. Voilà, et une fois que le maillot sera signé, je vous poserai quand même quelques questions. Comme ça, parce que vous avez quand même... Si vous êtes homme du match, ça signifie que tous nos experts et les téléspectateurs considèrent que vous êtes l'homme de ce match, donc le meilleur. Donc vous allez nous raconter en quoi vous avez le sentiment d'avoir marqué particulièrement cette rencontre au-delà du but. Non, bah après, j'essaye de produire les prestations que je fais ces derniers temps. J'essaye d'être mobile, faire mal à l'adversaire, c'est-à-dire leur poser des problèmes dans le dos. Je sais que cette équipe de Nice, avec les 2 centraux, ils avaient un peu de problèmes dans la profondeur. Donc j'essaye d'être mobile et faire les efforts pour le groupe. D'ailleurs, le fait du match, je pense que sur le rouge, c'est sur un ballon en profondeur et je joue bien le coup et il y a l'expulsion. C'est le tournant du match. Donc voilà, on avait étudié cette équipe et on savait que dans leur dos, il y avait des possibilités. Donc c'est ce qu'on s'est efforcé de faire. Donc voilà, ça nous a réussi. C'est une victoire amplement méritée, je pense. Alors, une victoire méritée, mais ce qui est étrange, c'est que normalement, ce sont les joueurs qui subissent, l'équipe qui subit le carton rouge, qui parle de tournant du match. Vous avez le sentiment que sans ce fait de jeu, il était impossible de prendre le dessus sur cette équipe niçoise? Impossible, on ne sait pas. Écoutez, il y a eu ce rouge qui nous a fait du bien, mais c'est vrai qu'ils avaient la possession du ballon. Ils nous faisaient bien tourner, ils nous faisaient faire beaucoup d'efforts. Sinon, on avait quelques occasions sur contre-attaque, mais il y a eu ce fait de jeu qui a fait qu'on a basculé le match en notre faveur et ça nous a fait du bien. On le sait que vous jouez le maintien cette saison, vous vous en rapprochez à grands pas, maintenant il est très proche. Cette victoire, on avait le sentiment qu'elle faisait du bien au-delà d'une victoire, au-delà des 3 points. On a vu beaucoup de rage, une joie immense sur le banc. Elle représentait quoi cette victoire? Non, on fait notre petit bonhomme de chemin, on essaye de prendre les points qu'il faut pour atteindre justement la zone où on sera maintenu à la fin de l'année. Donc on essaye de prendre les points. On a vu qu'à l'extérieur on pouvait faire des belles choses. Je pense que le match de Reims nous a donné beaucoup de confiance à l'extérieur. Aujourd'hui, on essaye de reproduire ces genres de prestations. Et on est costaud, on a un nouveau système qui nous fait du bien. Et pour l'instant, ça paye. Et on espère atteindre vite ce nombre de points pour essayer de jouer plus libéré. Alors il y a un record personnel que vous avez déjà battu, c'est votre nombre de buts en une saison. Voilà, c'est votre meilleure saison en Ligue 1. Vous l'expliquez comment? Non, c'est... Si. L'expliquer, c'est... Je sais pas, j'essaye de donner le meilleur de moi à chaque match. Et voilà, pour l'instant, ça me sourit. Et voilà, j'espère que ça va continuer jusqu'à la fin. Pour l'instant, c'est pas fini. J'espère encore continuer comme ça. Vous avez un objectif chiffré de but? Non, je me donne pas d'objectif. J'essaye d'aider l'équipe du mieux possible à atteindre justement ce confort où on pourra rester en Ligue 1. Mais si je fais des bonnes prestations et que j'arrive à aider le groupe, forcément tout le monde sera gagnant, l'équipe comme moi. Donc
je ne me fixe pas d'objectif. J'espère juste être décisif pour l'équipe et ramener des points à l'équipe, c'est tout. Merci beaucoup, félicitations. C'est Anne-Laure aux côtés de l'un des joueurs bastiais qui aurait pu être élu homme du match. Que j'aurais élu homme du match. Le gardien du Sporting. Bah oui, ça a commencé pas. Mais c'est incroyable. Ça y est, maintenant ils se disputent. Tout le monde aurait voulu vous élire homme du match. C'est trop tard, ne mentez pas. C'est quelqu'un d'autre l'homme du match. C'est bien un Bastier. C'est vrai que vous auriez pu être homme du match parce que je sais que vous allez me dire que c'est le collectif. Mais au-delà du collectif, c'est votre prestation ce soir qui évite au moins l'ouverture du score niçoise en tout début de match. Oui, il faut bien servir à quelque chose. Il faut bien servir. Après, non, mais au-delà de parler de moi, c'est bien toujours gratifiant de faire un bon match, bien entendu, qui plus est dans un derby. Mais après, ce qu'il faut retenir ce soir, c'est la prestation du groupe. C'est la mentalité, c'est l'abnégation qu'on montre depuis que Chico a repris l'équipe. Donc il faut continuer sur cette voie-là. Aujourd'hui, on a un objectif bien en tête, c'est le maintien. On a 37 points, on se rapproche de la barre des 42. Il faut continuer à s'enflammer, il faut rester les pieds sur terre et il faut continuer à travailler. Pardon. Non, mais c'est pas mal s'enflammer aussi. Il faut continuer à travailler, pas s'enflammer, rester les pieds sur terre. Justement, on pourrait avoir tendance à s'enflammer après ce genre de prestations, se dire que ça y est, on a trouvé la formule. Est-ce que Bastia a vraiment trouvé la formule ? Honnêtement, je ne sais pas du tout. Vous savez, ça va tellement vite dans ce championnat. Il y a 5 ou 6 journées, on était encore à touche-touche avec tout le monde. On fait 3 victoires d'affilée et puis on repart. Et puis on repart. Donc il ne faut pas s'enflammer, il faut rester humble, il faut travailler avec nos valeurs, avec nos vertus. Et puis je pense qu'on aura ce qu'on espère depuis le début de la saison, le maintien, quoi. Là, vous allez avoir 3 matchs consécutifs à domicile. Est-ce que ça change quelque chose ? Il y a quand même un petit quelque chose en plus avec votre public ? Bon, bien sûr qu'il y a toujours quelque chose en plus. Après, on sait très bien que statistiquement, il est toujours difficile déjà d'en gagner 2. On va en avoir 3, on va jouer 3 fois en 10 jours. Il faut rester les pieds sur terre, il faut qu'on soit tous unis. Il faut qu'on continue, comme je le dis encore, à travailler. Il faut qu'on retrouve l'union qu'on a eue pendant la manifestation pour Maxime. D'ailleurs, je tiens à le saluer. Et cette victoire, on lui déduit ce soir. Parce que ce qui est arrivé à ce petit, c'est inacceptable. Et on espère tous, comme on a dit depuis quelques temps, justice à Père Maxime. Mais pour reparler football, il faut rester calme, ça va être difficile. On a 3 matchs, on va jouer 3 bonnes équipes. On sait que tout le monde peut battre tout le monde. Donc à nous de ne pas tomber dans le piège et rester calme et travailler. Vous êtes un bon exemple pour rester calme, vu ce que vous avez entendu ce soir. Vous êtes bien resté dans votre match. Oh, vous savez, ça fait partie des derbies, c'est pas grave. Moi, j'en veux à personne, j'ai aucune rancœur, aucune rancune. Donc voilà, ce soir, le Sporting a gagné. On va rentrer chez nous, on va profiter avec nos familles et nos amis. Et puis, il y a plus important qu'un match de foot et tout ce qui s'est passé autour. Merci, félicitations et bon week-end alors.